Depuis le premier jour de sa seconde année à la prestigieuse université de Columbia à New York, Emma doit vivre avec plus que le souvenir du viol dont elle dit avoir été victime ce jour-là. J'ai peur tous les jours. Quand je suis sur le campus, je ne sais pas où il est. J'ai peur dès que je vois quelqu'un qui lui ressemble, même de loin. Parfois, je me mets à pleurer, rien qu'en pensant à la façon dont j'ai été traitée par cette université. Emma a d'abord gardé le secret sur le viol, mais après que deux autres jeunes femmes lui aient raconté qu'elles avaient elles aussi été agressées par le même étudiant, elle a décidé de parler, sans se douter de l'accueil qu'on lui réserverait. Un des membres du comité d'audition ne semblait pas savoir ce qu'était le viol anal. Une femme n'arrêtait pas de me demander comment c'était possible de faire ça. L'histoire d'Emma n'est pas unique. Plus de 50 universités font l'objet d'une enquête fédérale sur la façon dont elles traitent les accusations d'agression sexuelle. La réponse des universités est cruciale car bien peu de victimes vont voir la police après une agression. C'est en dehors du campus, il faut parler à un policier qui est armé. C'est traumatisant d'aller voir la police, beaucoup plus que ce que les gens imaginent, plus traumatisant que d'aller voir l'université. Zoé et une vingtaine d'autres étudiants ont créé un groupe pour alerter sur les insuffisances de Columbia en la matière. Ils se réunissent dans un petit bureau sous les toits pour discuter des manières de faire changer les esprits. Ce qui est écrit importe peu si ce n'est pas ce qui s'est passé. Contactée par France 24, l'université de Columbia a refusé les demandes d'interview et nous a renvoyé à un communiqué assurant de ses efforts. Eric Campano, lui-même étudiant en médecine ici, a tenté de comprendre les raisons d'une certaine complaisance vis-à-vis des agressions sexuelles entre étudiants, où machisme et souvent alcool se mêlent. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas que lorsqu'une femme est en état d'ébriété avancée, elle ne peut pas être totalement consentante. C'est la fin de l'année maintenant, la saison des examens. Emma tente de se concentrer sur ses études, mais sans pouvoir oublier, dit-elle, que l'an prochain, il lui faudra vivre une année de plus sur le même campus que son agresseur.